Bien, bonjour à tous et merci pour votre présence. Au nom de la chaire Saint-Cyr Sogeti Thales qui organise ce colloque, je tiens à vous remercier pour votre présence. Je tiens aussi à remercier les partenaires qui nous accompagnent, que sont Sogeti et Thales qui est présent aujourd'hui, pour les facilités qu'ils nous offrent pour ce colloque d'un grand intérêt, ce qui est collaboré par toutes les discussions que nous avons pu avoir hier soir sur le sujet. Alors, me revient l'honneur d'entamer cette journée. Petite consigne pratique, le programme de la matinée est très dense et à un rythme assez soutenu. Nous allons voir plusieurs intervenants passer. Il est demandé aux intervenants d'être concis et de respecter le temps de 15 minutes par intervention. Alors pour ma part, je vais juste introduire cette demi-journée avec quelques mots généraux sur les aspects de formation. Alors ce sont des idées que j'ai eues, que je vous livre telles quelles, qui bien sûr sont à compléter, et ce sera l'objet des interventions qui vont suivre. Alors en quelques mots, l'entraînement et la formation pour tout ce qui est cyber est quelque chose qui implique un certain nombre de challenges, pour utiliser un mot anglais. J'en ai cité quelques-uns que je vous livre comme ça. D'abord, pour avoir une task force cyber qui soit entraînée et rapidement réactive et déployable sur le terrain, un certain nombre de mesures vont devoir être prises, et c'est une complexité qu'il faut prendre en compte. Et il y a deux types en fait, de task force cyber. Il y a celle qui a l'expertise technique, et puis il y a celle qui conduit les activités, qui les planifie, qui les conduit. Un autre point, c'est qu'un expert cyber, c'est une ressource rare et recherchée de nos jours. Dans le monde militaire, spécifiquement, c'est des ressources qu'il faut savoir conserver. Le monde civil est assez désireux d'avoir des experts dans ce domaine-là, donc le monde militaire doit savoir proposer aux experts cyber d'avoir une carrière intéressante au sein des armées. Alors vous le savez tous, le monde cyber, ça implique une nouvelle chaîne de commandement qui est, j'emploie le mot transversal, c'est peut-être pas le bon, mais le cyberespace est assez transversal aux autres espaces. Donc la chaîne de commandement aussi est nouvelle et elle doit s'insérer dans l'existant. Le support des civils, alors nous avons eu l'intervention hier de M. Andros Padar, fort intéressante, qui nous a parlé de Cyber Defense Unit. Et nous a parlé des limitations possibles, et il y a aussi des incentives à donner à ces personnes-là. Un objet aussi, c'est tout ce qu'il y a de commun entre le monde civil et le monde militaire en termes de formation. Et il faut rationaliser les formations qui puissent être faites à la fois pour le monde militaire et pour le monde civil. Deuxième slide sur les challenges. Les exercices cyber. Alors, bien évidemment, il faut s'exercer au monde cyber. Une phrase qui me paraît évidente, c'est qu'en fait, une équipe est efficace à partir du moment où elle s'entraîne, mais c'est aussi si les membres travaillent ensemble. Et vous avez une efficacité d'autant supérieure que les personnes se connaissent. Alors, le monde cyber est un monde où les personnes peuvent travailler en monde déporté, mais on ne remplace pas quand même un contact humain pour créer un bon esprit d'équipe. Et ça, c'est un vrai challenge au niveau européen. La question des plateformes et des outils sera abordée, je ne suis pas spécialiste, je laisserai les spécialistes le faire. Un mot quand même sur la cyber-résilience. D'une façon générale, nos systèmes numériques, nous en sommes très dépendants, mais dans le monde militaire notamment, c'est aussi vrai dans le monde civil, il faut bien savoir que quand une mission a cours, ce n'est pas parce que l'outil numérique tombe en panne que la mission s'arrête, bien au contraire. Donc il faut travailler aux questions de résilience. Un dernier slide pour finir cette introduction, c'est un slide que j'ai tiré d'une présentation faite par le colonel Jean-Charles Nicolas de l'École des transmissions en France, qui montre pour la France un certain nombre de chiffres sur cette pyramide de compétences. Alors en haut, vous avez les personnes qui assurent la gestion de crise. On estime que dans le monde cyber, la gestion de crise, c'est à peu près une centaine de personnes. Ensuite, vous avez les experts et les spécialistes. À peu près 1000 personnes pour la France. Pour les personnes qui utilisent des systèmes d'information et de communication dans les armées,
qui doivent maîtriser et bien connaître ces systèmes, donc des formations spécifiques pour eux. On estime le nombre de personnes à 20 000 personnes à utiliser et devoir maîtriser ces systèmes et à être sensibilisés aux problématiques cyber. Et en fait, pour les armées elles-mêmes, je mets le chiffre 100 000 en gros, donc c'est tout soldat en fait, qui doit être sensibilisé à ces questions de cyber. Juste le point ici, c'est que la France représente 9% à peu près en population de l'espace européen. Bien évidemment, les chiffres des armées européennes ne sont pas de cette proportion-là, mais je vous laisse imaginer le besoin en formation nécessaire pour l'ensemble des pays de l'Union européenne à partir de ces chiffres qui ne sont que pour notre pays, la France. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente matinée et j'invite donc M. Patrick Polak à ouvrir cette première session. Merci à tous. Good morning, everyone. For some language diversity, I'll chair this session in English. I'm happy to announce as well the first success of this session, which means we have all our microphones connected and we managed to rotate without destroying the background. So I think that's already a good beginning. I'm Patrick Pawlak. I work for the European Parliamentary Research Service, where I cover the issues related to cybersecurity and terrorism. But before, I worked for the EU Institute for Security Studies in Paris, where I headed our task force on cyber capacity building. And the issue of training and human capacity development is definitely close to my heart, so I'm very happy to have the opportunity to chair this session. Yesterday, we have talked a lot about CSDP planning, whether military or civilian operations. And I think the two main conclusions that, at least for me, stemmed from that discussion are related to the fact that, first of all, the capabilities, including the cyber capabilities, lie with member states, and it's member states' involvement that is necessary whenever we do the planning. And that, for me, raises two main questions with regard to training. The first one is, of course, the challenge of capacity development. As it was mentioned in the introduction, cyber experts are really a rare resource, and once you identify them, you have to keep them and don't let them go. But there's a second challenge which is much more problematic, which is the one of ensuring compatibility of approaches between member states. If you prepare an operation that's composed of several countries and each of them has a different approach to conducting the operation, of course, the issue of interoperability emerges as one of the key challenges. So to address these and other issues, we have an excellent panel of experts here, and I'll do a very quick introduction. You have their titles in here. I will only pick up some of the elements that were mentioned in their bios, but maybe you do not really have access to those. So we have Colonel Jean-Louis Neuenberg, who's the chairman of the European Union Military Committee Working Group and the Headline Goal Task Force. But he also has a very extensive background and experience on the ground. He was posted at the EU4 Congo, where he was a liaison officer for relations with EU MONUC. So I think actually that might be a very interesting background to discuss the issues of interoperability. We have Michael Sieber from EDA, and he's the head of Unit of Information Superiority. He has a very long history of military and civil service as well in German armed forces, including as a senior international armament affairs officer, if I got it right. Then we have Major Jeff Van Drom, who is a senior staff officer in the Belgian Ministry of Defense. And he works for the Department of Strategic Affairs in the Ministry of Defense, where his main responsibility is the capacity development in the field of communication, information, and cybersecurity. Then we have Simon Zambas, who's probably going to provide us with some more information on how it works at the European level in terms of interoperability and training. His primary responsibility lies with the development of the European Initiative for Military Exchange of Young Officers. If I got it right, it's a sort of a military Erasmus. And finally, we have Lieutenant Colonel Pierre-Arnaud Borei, who works for your own Officer General for Cyber Defense in France, where he's in charge of cooperation and coordination. So, as you can see, the expertise at this panel is huge. Now I'm sure I've raised the expectations in audience, and I leave it up to you to deliver on that expectation.
I suggest we proceed in the order of presentations that we have in the program, so maybe we start with Colonel Nuremberg, please.